jeudi à 16h ici à Yaoundé, à la librairie des peuples noirs. Il s'agit du roman Force et fragilité au cœur de l'épreuve de Oumahani Boubakari. Il est la preuve qu'il est toujours possible de se réveiller. Elle en a fait la confidence et la confession à Liliane Yassidi dans cet entretien. Oumahani Boubakari, bonjour. Bonjour. Force et fragilité au cœur de l'épreuve. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce livre ? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est les différentes expériences que j'ai eu à avoir moi dans ma vie, les différentes difficultés que j'ai eu à traverser, et aussi les différentes expériences des autres, des personnes proches et lointaines que j'ai eu à côtoyer et qui ont témoigné d'une grande force au moment de traverser les différentes épreuves qu'ils ont eu à traverser. Force, fragilité, épreuve, ce sont là les thèmes en fait abordés dans ce livre. Nous avons aussi la résilience, le courage, la famille, la guérison après une grosse perte et la gestion des épreuves. Donc sans compter aussi le développement personnel et une grosse quête de soi derrière. Alors ce livre décrit deux femmes particulièrement fortes que l'on peut voir en couverture, vos héroïnes Diane et Léa. Est-ce qu'il s'agit de caractères propres à l'environnement dans lequel vous les faites évoluer ? Alors, les traits de caractère que vous allez retrouver chez Diane et sa fille Léa sont des traits de caractère en fait qu'on retrouverait chez n'importe qui, partout dans le monde de manière universelle. On parle de la résilience par exemple. La résilience peut s'appliquer à une personne qui vit en France, qui vit aux États-Unis ou alors qui vit au Japon. Donc aujourd'hui, l'environnement dans lequel elles évoluent permet d'avoir les difficultés qu'elles ont traversées, mais la résilience, le thème principal, reste applicable à tout environnement. Quelle est la part de fiction et la part de réalité dans ce livre ? Alors, on va dire que les personnages sont fictifs, l'environnement fictif, et aussi on peut dire que l'histoire est fictive, mais l'enseignement qu'il y a derrière n'est pas fictif. Donc c'est vraiment un livre qui va permettre d'avoir un regard sur le développement personnel, qui va pouvoir aider ceux qui veulent vraiment lire entre les lignes pour ne pas uniquement se baser sur les expériences qu'elles ont vécues, mais d'en tirer vraiment parti et de pouvoir être inspiré par ce qu'elles ont vécu. Quel est votre processus d'écriture ? Comment vous l'avez conçu, ce livre ? Alors, mon processus d'écriture est simple. Je me fixe un objectif d'écriture d'une page, par exemple, par jour. Même si j'ai des moments de blanc et que je n'arrive pas à avancer, je me fixe quand même cet objectif et je me pose devant mon ordinateur pour pouvoir écrire. Durant la journée, je m'inspire aussi des éléments qu'il y a autour de moi. J'interviewe des personnes qui ont vécu des moments difficiles, par exemple, et je me consacre un temps spécifique à l'introspection pour pouvoir trouver aussi la réponse à mes questions à l'intérieur de moi-même par rapport à ce que moi aussi j'ai eu à vivre. Est-ce qu'il y a des influences littéraires qui vous ont aidé dans l'écriture de ce roman ? Je lis beaucoup, mais aujourd'hui, il y a plusieurs romans qui m'ont permis justement de travailler sur le développement personnel, sur la quête de soi, l'introspection, la psychologie, parce que je suis intéressée par plusieurs domaines, et surtout les livres en fait qui parlent de développement personnel. Comment est-ce que vous voyez votre livre s'inscrire dans le contexte littéraire actuel ? On peut dire que déjà c'est un genre plutôt contemporain qui va permettre aujourd'hui aux personnes de travailler sur leur développement personnel, sur la quête de soi, sur l'introspection, sur l'évolution dans un environnement peut-être hostile ou pas, et pouvoir atteindre des objectifs. Donc aujourd'hui, je me vois plutôt dans le contexte contemporain de livres de développement personnel. L'écriture a commencé pour vous, on va dire, comme un passe-temps, mais est-ce qu'aujourd'hui, cela vous procure quelque chose de particulier ? Aujourd'hui, ça me procure, on va dire, une sorte de thérapie, parce que je travaille sur moi-même tous les jours. Donc ce que Léa a traversé, ce que Diane a traversé, me parle beaucoup plus qu'à mes lecteurs, j'ai l'impression.
Et donc pour moi, c'est vraiment une sorte de thérapie. Et comme vous avez dit, ça a commencé comme un passe-temps parce que de base, je suis plutôt dans le domaine du système d'information et aide à la décision. Donc c'est beaucoup plus centré sur la gestion des données à caractère personnel ou pas pour la prise de décision dans les entreprises. Je travaille à Paris en tant que consultante et je sais que j'ai traversé pas mal d'épreuves pour y arriver. Je peux dire que effectivement, l'écriture, qui est le passe-temps que j'ai eu depuis plusieurs années, m'a permis justement de m'exprimer, d'évacuer en fait certaines pensées que je gardais enfouies en moi. Est-ce qu'il y a un passage de ce livre auquel vous tenez particulièrement? Le passage qui m'a fait pleurer, c'est le moment où David, le mari de Diane, nous a quittés. Parce que effectivement, j'en parle là pour que tout le monde sache que effectivement il va mourir. Et c'est de là que commencent les épreuves de Diane et Léa. C'est vraiment ce passage au moment où on appelle Diane pour lui dire voilà, votre mari est vraiment dans des conditions extrêmes, il faut venir au plus vite à l'hôpital parce qu'il a fait un accident. À ce moment-là, le monde de Diane s'est écroulé. Et je me suis vraiment mise à sa place en écrivant ce livre. Donc c'est vraiment le passage qui m'a le plus marqué. Est-ce qu'on peut parler d'un personnage que vous aimez particulièrement dans ce roman? J'ai tendance à dire Diane, parce que c'est elle qui inspire le plus, c'est la protagoniste principale. Après la perte de son mari, elle s'est retrouvée seule avec sa fille. Elles essayaient de braver justement le deuil et essayer de poursuivre leur vie avec difficulté, quand elle a reçu un coup de fil qui lui dit « Vous reprenez les rênes de l'entreprise » parce que son mari lui a légué son entreprise qui est une entreprise familiale. Elle a eu à vivre pas mal de difficultés au niveau du conseil d'administration de l'entreprise qui ne l'acceptait pas en tant que leader ni en tant que femme. Et aussi, elle a eu des difficultés avec la famille de son mari qui aussi ne voulait pas qu'elle reprenne les rênes de l'entreprise familiale. Elle a vécu tout un tas de difficultés, d'épreuves, mais malgré ça, à chaque fois, elle essayait de se dire « je vais le faire pour mon mari, pour moi, pour ma fille ». Donc vraiment, elle a su trouver en elle le courage d'avancer malgré les épreuves qu'elle a endurées. Mais par sa croyance, par sa foi, elle a pu évoluer dans le sens contraire et finalement, voilà, je préfère ne pas finir le livre tout de suite. L'histoire donc d'une vie après la mort d'un époux avec toutes les épreuves que peut comporter donc cette vie-là. Oumahani Boubakari, quelle suite pour ce livre que vous présentez au public? La suite déjà, c'est de faire la séance de dédicace à la librairie des peuples noirs. La suite que j'aimerais donner à ce livre, c'est vraiment de pouvoir propager l'information que j'ai pu recueillir et inscrire dans ce livre le plus possible au plus grand nombre de personnes et peut-être avoir une suite dans un autre livre plus tard, mais pour le moment, c'est pas encore prévu. Oumahani Boubakari, merci. Merci de m'avoir reçu. Sur les matinées de la CRTV, priorité à l'actualité du jour. Boubakari, c'est tout à l'heure, dans l'après-midi, à la librairie des peuples noirs. 16h, ici à Yaoundé, spéciale recommandation de lecture pour notre santé mentale. Et puisqu'on parle de santé, de ministre de la Santé publique.